Méditation du 28 janvier. La crainte des sages-femmes. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Exode 1, le verset 21. Quand les sages-femmes ont été interrogées pour avoir désobéi au Pharaon, leur explication a semblé logique et cohérente et n'a pas du tout été remise en question. Puisque les femmes hébraïques étaient forcées de faire un travail dur comme les hommes, elles ont développé une force telle que même l'accouchement leur semblait moins douloureux que les travaux pénibles auxquels elles étaient contraintes. Elles étaient devenues des femmes robustes au milieu de la servitude, de sorte qu'elles n'avaient plus besoin d'autant d'attention de la part des sages-femmes. Ou peut-être celles-ci retardaient-elles délibérément leur arrivée au moment de l'accouchement. Dans tous les cas, ces femmes ont joué un rôle d'intercession en risquant leur vie pour protéger un peuple. On pourrait se demander si Dieu a béni les sages-femmes pour avoir menti à Pharaon. Elles ont eu recours à l'éthique situationnelle, selon laquelle toute action est justifiée si le but à atteindre est noble. En réalité, Dieu n'a pas récompensé le mensonge des sages-femmes, mais leur fidélité en sauvant la vie des bébés hébreux. Habituellement, les sages-femmes étaient des femmes stériles de la même famille. Il n'est donc pas surprenant qu'elles aient fermement refusé d'ôter la vie de ceux qui représentaient leur souhait le plus cher. Accompli en secret, l'acte héroïque de Shipra et Poua n'est pas passé inaperçu aux yeux de notre Dieu compatissant. Satisfait de leur obéissance, il les a récompensés en leur accordant leurs propres enfants. Ce que nous faisons aux autres nous revient. Essayons de ne faire que de bonnes actions et recevoir ainsi la bénédiction en retour pour nous, mais aussi pour notre famille. Ce qu'il y a de louable est que ces femmes n'aient pas mis leur vie en danger dans l'espoir d'être récompensées. Elles étaient simplement prêtes à mourir plutôt que de désobéir à Dieu. Ce Dieu qui a été heureux et qui a récompensé ces femmes pour avoir sauvé des nouveau-nés se réjouit aussi de chaque acte de bonté que nous montrons aux plus petits de son royaume. Un jour, ce mot d'encouragement et de gentillesse que vous adressez aux autres, ce petit acte de charité que vous accomplissez et que ce Dieu a remarqué seront récompensés. Aucun acte de service désintéressé, aussi petit ou simple soit-il, ne sera jamais perdu. À travers les mérites de la justice imputée du Christ, le parfum de telles paroles et actions sera à toujours préservé. Renouvelez aujourd'hui votre engagement de bonté envers les autres. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.